Étrange récit, en vérité, que ce texte de la tentation de Jésus au désert. Car où sont les témoins ? Il semble bien qu'il n'y ait pas eu de témoins et que Jésus fut seul au désert. Marc, d'ailleurs, nous raconte la chose avec un seul petit verset. Je cite, « Durant 40 jours au désert, Jésus fut tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient. » Point final. Marc pouvait-il en dire davantage ? Car qui sait ce qui s'est vraiment passé ? Jésus, certes, a dû raconter l'épisode, mais j'avoue avoir le plus grand mal à imaginer Jésus se vantant auprès des disciples et racontant comment il avait réussi à surmonter la tentation des pierres, du temple et de tous les royaumes de la terre. Vous imaginez la situation ? Vous arrivez à imaginer Jésus racontant, en gonflant ses bras, comment il avait résisté ? Moi, j'y arrive pas. Non, je n'y parviens pas. Alors quoi ? Ce que je crois, c'est que ce récit, fabriqué donc par Matthieu et Luc, veut nous dire quelque chose, et quelque chose d'important, d'essentiel même, en puisant d'ailleurs dans les grandes figures de la Bible, Moïse et Élie. Moïse et Élie. Nous les avons rencontrés dimanche dernier dans notre récit de la Transfiguration, et nous les retrouvons ici comme en filigrane, avec nos 40 jours et nos 40 nuits. Car qui est resté 40 jours et 40 nuits sur la montagne de Dieu ? Moïse. Et c'est alors qu'il reçut les tables de la loi et les indications afin de construire l'arche d'alliance. Mais dans le récit de Moïse, c'est Dieu qui parle, pas de Satan ou d'autres diableries. Et le deuxième qui va au désert, 40 jours et 40 nuits, eh bien c'est Élie. Et là encore, le texte est assez différent, car c'est Dieu lui-même qui nourrit Élie avec la galette et la cruche d'eau. Et surtout, ce n'est pas le diable qu'Élie rencontre sur la montagne, c'est Dieu lui-même. Souvenez-vous, Élie rencontre Dieu non pas dans le vent qui casse tout, non pas dans le feu, non pas dans le tremblement de terre, mais dans le murmure d'une brise légère. Tiens, 3 choses avec lesquelles il ne faut pas confondre Dieu. 3 éléments qui désigneraient une puissance destructrice. Alors dans notre récit de ce matin, ce n'est pas Dieu que rencontre Jésus au désert, comme Moïse ou Élie, non, l'image s'inverse. Jésus a déjà été rencontré par Dieu au moment de son baptême, quelques versets auparavant. Ici, Jésus s'affronte avec la caricature de Dieu et aux pièges dans lesquels pourrait tomber l'exercice futur de son ministère. Celui du magisme, celui de la théocratie, celui enfin d'une spiritualité désincarnée. Je vais y revenir. Ce que Matthieu et Marc veulent nous dire, d'abord, en mettant en scène ce récit, c'est comment il ne faut pas lire les chapitres qui vont suivre. Attention, nous disent-ils, ne lisez pas l'Évangile comme autant de preuves que Jésus aurait des pouvoirs magiques. Pouvoirs magiques, les pierres changées en pain. Que Jésus viendrait installer une sorte de théocratie, un nouvel ordre politique, gouverner tous les royaumes de la terre. Que Jésus viendrait enfin nous révéler comment échapper à notre humaine condition, se jeter du haut du temple et que les anges viennent nous porter. Non, nous dit Matthieu, l'Évangile ni notre foi ne devront jamais être compris ainsi. C'est donc aussi des grands pièges de la foi qu'il s'agit. Les 3 grands pièges de la foi qui nous guettent tous.
pas seulement le Christ. La recette magique de croire que notre foi et notre spiritualité nous amènerait immanquablement je ne sais quelle opulence matérielle assurée. Eh bien non. La recette politique de croire qu'il nous faudrait installer un régime de droit divin, eh bien non, surtout pas. L'histoire nous a prouvé ce qu'il en coûte. La recette spirituelle, enfin, le piège de croire que notre foi nous permettrait d'échapper aux souffrances et aux échecs de notre condition humaine. Que les anges nous portent et que nos pieds ne heurtent les pierres. Qui n'a jamais rêvé cela? Mais non. Non. Jésus, dans ce récit, nous rappelle tout à la fois ce que c'est qu'être homme, c'est-à-dire s'affronter à nos souffrances, à nos échecs, à nos difficultés, à nos ambiguïtés même. Et nous rappelle en même temps qui est Dieu, qui est ce Dieu qui vient nous libérer de nos illusions et de nos fantasmes de toute puissance. Finalement, comme pour Moïse, c'est bien Dieu qui se révèle, non plus par les paroles gravées dans les tables de pierre, mais dans les paroles de son Fils, gravées désormais au cœur de notre humanité. Comme pour Élie, c'est bien Dieu qui se révèle finalement, non pas dans la toute-puissance des éléments qui détruisent, pas plus que dans un souffle léger d'ailleurs, mais dans les paroles de l'homme de Nazareth. Car c'est bien à lui qu'il faut regarder, et non pas au diable. Ce dernier n'est là que pour permettre à Jésus de nous donner la clé. Et quelle est cette clé? Que dit Jésus? Comment répond-il à celui qui veut le conduire là où il ne faut pas aller? Par 3 fois, Jésus va répondre « Il est écrit ». Jésus ne dit pas « Moi je vous dis ». Jésus ne dira pas « Amen, amen » en vérité, comme tant d'autres fois dans les évangiles. Non, Jésus répond par 3 fois « Il est écrit ». Nous révélant ainsi la clé, comment nous aussi nous pouvons résister au désespoir, à la peur, à la résignation, qui sont et qui seront toujours nos ennemis. Comment résister? Eh bien en nous adossant, comme le Christ lui-même, à cette parole qui nous précède et qui nous fonde. Car c'est bien de cela qu'il s'agit, de notre rapport à l'Écriture. Nous sommes de ces hommes et de ces femmes qui pouvons et voulons vivre d'une parole reçue, d'une parole qui illumine, d'une parole qui peut redonner force et courage au combat de nos vies. Car la vie, nous le savons bien, sera toujours un combat, une lutte, un corps à corps avec la peur, avec la tentation de la résignation ou du désespoir. Mais là, dans cette conviction qui est désormais la nôtre, que nous pouvons nous adosser, nous appuyer à cette parole, là pourtant un piège nous guette. Car, et c'est peut-être même d'ailleurs le cœur du récit, le diable lui-même va citer l'Écriture. Comme pour nous dire, attention, il ne suffit pas de lire et de proclamer « il est écrit » en brandissant notre Bible. N'importe qui peut brandir l'Écriture sans pour autant être fidèle à la parole. Attention, nous dit le texte, le diable aussi cite l'Écriture
Et la remarque est d'importance, elle est déterminante, elle représente l'ultime mise en garde devant l'ultime piège, celui de vouloir mettre la parole, celle de Dieu, à sa botte, à notre botte. Car il ne suffit pas d'extraire tel ou tel passage de son contexte pour faire écho à la parole divine. Non. Encore et toujours, il nous faudra reprendre le travail de l'interprétation, en repérant les grands pièges de lecture qui nous guettent et nous guetteront toujours. Et nous retrouvons, d'une façon peut-être un peu étrange, le premier texte qui était proposé par la liste de lecture de ce matin, Adam et Ève, récit symbolique s'il en est, et qui vient bien nous mettre en garde contre la tentation par excellence, le piège par excellence, celui de la falsification de la parole. Car l'ultime piège du serpent, c'est de falsifier la parole. Là où tout était permis sauf une chose, le serpent de dire « tout est interdit ». Dans un premier temps, d'ailleurs, Ève résiste et corrige. Non, tout est permis, sauf une chose. Mais la ultime pirouette du serpent, faire se mélanger, confondre les deux arbres, n'en faire qu'un seul. Ce qui fait que l'arbre de la vie devient, dans la tête d'Ève, l'arbre interdit. Et alors, la désobéissance devient inéluctable. Comme pour nous dire que la racine de nos malheurs est peut-être là, non pas tant dans la désobéissance, pardon, n'en déplaise à Paul, mais dans ce qui vient piéger, ruiner, falsifier nos paroles et donc notre communication. Encore et encore, c'est de paroles qu'il s'agit. Parole qui parvient à dire, ou bien parole falsifiée qui contredit la promesse reçue. Encore et toujours, du bon usage, de l'interprétation. C'est de cela qu'il s'agit. Et peut-être d'ailleurs une définition possible du péché. Le péché, n'est-ce pas finalement la parole falsifiée, la communication ruinée, car alors la vie menacée. Si nous ne pouvons plus faire confiance dans la parole de l'autre, quelle vie nous reste-t-il ? Je ne crois pas que la source de tous nos maux soit dans la désobéissance. La désobéissance n'est que la conséquence de la rupture de la communication. Mais revenons à notre texte. Puisque nous ne pouvons guère faire confiance en nos paroles, qui seront toujours plus ou moins falsifiées, falsifiantes, nous pouvons pourtant nous appuyer et nous enraciner à temps et à contre-temps dans cette parole venue et reçue d'ailleurs, toujours à interpréter et à réinterpréter. Et alors cette parole devient comme un gouvernail, afin que nos mains puissent tenir la barre, afin que nos vies et nos intelligences ne tournent pas en rond au seul caprice des flots. Alors cette parole peut devenir une boussole, puissent nos yeux savoir lire, afin que nos aventures aient un sens et n'aillent pas au seul gré de nos passions. Alors cette parole peut devenir comme un clair ciel étoilé, afin que nos cœurs y soient attentifs, pour que nos espérances soient fermes et ne s'effilochent pas au premier ciel d'orage. C'est bien de cette parole qui nous est donnée
et sur laquelle nous pouvons désormais nous appuyer pour résister à la tentation du désespoir, de la résignation ou de la peur. Dans cette parole vive, une parole à vivre et à faire vivre, comme le musicien fait vivre la partition qu'il a devant lui en l'interprétant, c'est ainsi aussi qu'il nous faut entendre, je crois, cette mission qui est la nôtre d'interpréter, sans nous lasser jamais, cette parole qui nous est donnée. Une parole existentielle et qui, comme telle, échappera toujours à nos prétentions de vouloir en enfermer le sens, mais qui, pourtant, peut nous redonner la force de traverser nos déserts. Qu'il nous en soit ainsi. Amen.